Bonjour, ici Patrick Pierrat avec le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mardi 13 juin. Ce bulletin vous est offert aujourd'hui par Entrechef PME. Rio Tinto va investir 1,3 milliard de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette somme servira à construire une nouvelle aluminerie sur le site que possède l'entreprise à Saguenay. La nouvelle aluminerie sera équipée de 96 nouvelles cuves à faible empreinte carbone. Selon l'entreprise, ces cuves produiront 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que les cuves plus anciennes. Le gouvernement du Québec accorde à Rio Tinto une aide financière de 150 millions de dollars pour la construction de l'aluminerie. L'entente avec le gouvernement prévoit que l'entreprise paiera à un tarif avantageux l'électricité pour l'exploitation des nouvelles cuves. Glencore propose maintenant d'acheter seulement une partie de la minière canadienne Ressources Teck. La multinationale suisse Glencore avait récemment fait plusieurs offres d'achat pour acheter en totalité Teck, une importante société minière de Vancouver qui produit du plomb, du zinc et du charbon. Jusqu'ici, le conseil d'administration de Teck s'était opposé à une vente de l'entreprise. Il préférait scinder les activités métallurgiques de Teck et celles liées au charbon en 2 entreprises distinctes qui seraient chacune spécialisées dans l'une ou l'autre activité. Alors Glencore vient de remanier son offre, elle propose maintenant d'acheter à Teck seulement une partie de ses activités, celle qui est liée au charbon sidérurgique, un ingrédient utilisé dans la fabrication de l'acier. À la Société québécoise du cannabis, les ventes stagnent. Lors de son dernier exercice financier terminé fin mars, la SQDC a réalisé des ventes un peu supérieures à 600 millions de dollars. Or, elle avait généré un chiffre d'affaires quasiment identique à son exercice précédent. La société d'État explique que sa croissance est ralentie par la grève qui touche le quart de ses 98 succursales. La SQDC estime que ces ventes représentent 56% du marché québécois du cannabis. Un mot de notre commanditaire d'aujourd'hui, Entrechef PME. Si vous êtes propriétaire d'une PME d'au moins 10 employés et que vous vous questionnez sur la croissance de votre entreprise, le parcours Croissance est fait pour vous. Rejoignez des entrepreneurs inspirants pour prendre du recul, voir loin, apprendre et vous challenger ensemble. Pour en savoir plus sur le parcours Croissance d'Entrechef PME, cliquez sur le lien en haut des notes de cet épisode. Netflix a gagné beaucoup d'abonnés en restreignant le partage de comptes. La stratégie mise en place par Netflix pour limiter le partage de mots de passe entre des usagers qui résident à des adresses différentes semble fonctionner. Le nombre d'abonnés au service de diffusion a connu une bonne augmentation juste après l'entrée en vigueur des nouvelles règles plus contraignantes le mois dernier. Selon la firme américaine Antenna, qui analyse les gains en abonnés des services de diffusion en continu, le nombre de nouveaux abonnés de Netflix a doublé les 26 et 27 mai par rapport à la moyenne quotidienne des 60 jours précédents. Et puis, à 92 ans, le milliardaire et philanthrope américain George Soros est en train de léguer le contrôle de son empire financier, d'une valeur estimée à 25 milliards de dollars américains, à un de ses fils, Alexander, qui a 37 ans. George Soros est connu, entre autres, pour avoir mis sur pied un réseau de fondations qui ont soutenu financièrement la gauche américaine. Dans une entrevue au Wall Street Journal, il a dit que ces fondations allaient s'impliquer dans les prochaines élections et que son fils s'inquiète du retour en politique de Donald Trump. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.